En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez de charité, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime de charité, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera de charité. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas de charité ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, c'est celle du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera faire mémoire de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, des fêtes comme celle d'aujourd'hui sont toujours l'occasion de faire un peu de catéchèse. Si nous ne prenons pas le temps des homélies pour faire de la catéchèse, j'ai peur que pour beaucoup d'entre vous, les notions les plus précieuses deviennent assez vagues. Donc, vous connaissez tous ce moment initial de la Pentecôte qu'il faut donc toujours associer non pas simplement à la naissance de l'Église, mais à la création de l'Église. Et c'est la création de l'Église non pas comme une institution, mais c'est la création de l'Église comme corps. Nous formons, frères et sœurs, un corps. Nous formons un seul corps. Et j'y reviendrai. Vous voyez pourquoi est-ce que je parle de la création de l'Église? Parce que si vous relisez ce que je vous souhaite, le chapitre que nous avons entendu des Actes des Apôtres, on nous dit bien que comme au jour 1 de la création, au chapitre 1 de la Genèse, qu'il y a un souffle, le souffle c'est l'esprit, c'est le même mot en grec et en araméen, et ce souffle porte une voix. Et en réalité, le grec ne dit pas qu'un bruit se fit entendre, mais un écho. Un écho. C'est très différent. Un écho se fit entendre et il est question d'une voix. La voix, c'est le logos, c'est le verbe de Dieu. Rappelons-nous toujours, nous le redirons lorsque nous fêterons dans pas longtemps le dimanche de la Trinité. Nous avons le Père qui est la source de tout l'être, la source de toute vie. Du Père émane un souffle, on parle de spiration, comme on dit de la respiration, de l'inspiration. Il y a une spiration d'un souffle, mais qui n'existe que pour porter une voix. Et cette voix, c'est la voix du Verbe. Je fais toujours faire cette expérience lorsque j'explique la Trinité. Essayez de retenir votre respiration, là maintenant. Et essayez d'émettre un son. Vous ne pouvez pas. Or, c'est cette expérience-là qui nous fait prendre un tout petit peu conscience de ce qu'est la Trinité. Il n'est jamais question d'isoler l'Esprit Saint. Esprit Saint, viens en moi, Esprit Saint, viens en moi. Lorsque l'Esprit Saint vient en vous, il y a quelque chose de l'ordre du Verbe de Dieu
qui s'adresse à vous. Sinon, ce n'est pas l'Esprit Saint. Donc, le jour 1 de la création, il y a le souffle de Dieu qui passe sur l'abîme et tout à coup, une voix, le Verbe, se fait entendre. Et alors, le jour 1 de la création commence et viendra tout le reste pour développer ce qui est donné le jour 1, c'est-à-dire la lumière de la vie. Donc, pour en revenir à la Pentecôte, c'est une création à laquelle nous assistons et la création d'un corps, le corps de tous les apôtres, de tous les disciples, un corps qui est parlant. C'est-à-dire que les disciples, à partir de la Pentecôte, se mettent à parler. Et que disent-ils? Ils parlent de ce qu'il se passe en eux, c'est-à-dire que jusqu'à présent, même après la résurrection, ils ne comprennent pas. Ils entendent, mais sont incapables de relayer la parole du Christ qu'ils entendent. Et ça n'est qu'après la Pentecôte que tout d'un coup, la parole du Christ devient parlante en eux. Et à partir du moment où vous faites cette expérience d'une parole parlante, ou alors prenez n'importe quel autre exemple, tout d'un coup vous découvrez quelque chose et ça vous illumine. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Vous n'avez qu'un seul désir, c'est de transmettre ce que vous venez de découvrir. Quand je fais une expérience qui me parle à l'intérieur, je n'ai de cesse que de la communiquer à l'extérieur de moi. Or, quand la Pentecôte se déroule, tout d'un coup, les paroles du Christ qu'ils ont entendues pendant 3 ans se mettent à parler véritablement en eux. De sorte qu'ils sortent et ils témoignent. Ils ne sont pas simplement en train de faire de la catéchèse, ça déborde d'eux. Ça déborde d'eux. Alors il y a ce miracle du parler en langue, mais il ne faudrait pas que nous en restions à ce miracle-là. Ce qui parle en eux, c'est quelque chose qui est de l'ordre de cette certitude d'avoir été armés par le Christ de la foi, de l'espérance et de la charité. Et ce ne sont pas des valeurs, frères et sœurs. La foi, l'espérance et la charité ne sont pas des valeurs. Les valeurs changent. Elles changent d'un pays à l'autre, elles changent d'un continent à l'autre. Ce sont des vertus. Avoir foi en Christ, espérer en Christ et vivre de la charité du Christ. Ce qui veut dire déborder de foi, déborder d'espérance et déborder de charité. Mais il faut pour cela que nous restions greffés, frères et sœurs, sur la source. Qu'est-ce qui me permet d'être attaché au Christ? Frères et sœurs, c'est le baptême. On enseigne souvent, à raison, que le baptême est donné pour le pardon des péchés. C'est vrai. Mais c'est sauter une étape, frères et sœurs. C'est sauter une étape. Car le baptême, le premier fruit du baptême, c'est de nous agréger au corps du Christ. Si le baptême n'a pour fruit que le pardon des péchés, on se demande bien pourquoi le Christ aurait reçu le baptême, puisqu'il est sans péché. En revanche, si nous comprenons que être baptisé en Christ, c'est être agrégé au corps du Christ, alors il fallait que le Christ soit baptisé par Jean pour inaugurer un nouveau corps dont il serait la tête. Puisque en Christ, nous avons le corps du Christ qui est créé, dont il est la tête, alors le baptême nous fait nous rattacher au corps du Christ. Et ce corps du Christ, c'est chacun de nous, vous et moi, en tant que nous sommes irrigués du même esprit. Nous sommes irrigués de l'esprit du Christ qui vient par le Christ. L'Esprit Saint ne vient pas de n'importe où, frères et sœurs. Et lorsque nous recevons l'Esprit Saint, nous devenons aptes à entendre et à comprendre les paroles du Christ, qu'il faut donc connaître. C'est ce qui nous a été dit dans l'Évangile. Gardez ma parole. Quand les apôtres parlent, vous remarquerez que certains
entendent le discours des apôtres, d'autres n'entendent pas le discours des apôtres. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous débordez des paroles du Christ qui sont en vous que vous serez nécessairement entendus. Car pour entendre les paroles du Christ, il faut encore que nous en ayons le désir. Est-ce que cela fait de ceux qui n'entendent pas des hommes et des femmes méchants? Non. Simplement, cela nous dit une chose essentielle, c'est que pour que tu entendes et que tu reçoives et que tu puisses garder les paroles du Christ, il faut que tu éveilles en toi un véritable désir. Et c'est ce désir qu'essaye d'alimenter en nous ce refrain « Viens, esprit de sainteté ». Mais quand nous disons « Viens, esprit de sainteté », là encore, il faut faire attention, car nous ne disons pas à l'esprit de venir comme s'il n'était pas là avant. C'est « Viens en moi », car l'esprit souffle. Mais « Viens en moi ». En vérité, même en grec comme en latin, le verbe « venir » signifie « advient ». Advient. Advient en moi. Le verbe advenir signifie que j'attends. Voyez ? Lorsque je fais l'expérience que la parole du Christ parle en moi et que j'exprime ce que dit la parole du Christ en moi, que se passe-t-il? Il se passe que je fais l'expérience que pour d'autres que moi, cette parole est parlante. Et je découvre que je suis en communion avec ses frères et ses sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a une pensée unique. Ça ne veut pas dire que tout le monde dit la même chose. Mais à partir d'une parole qui parle en moi, je fais l'expérience que je suis en communion avec ceux que je vais pouvoir appeler mes frères et mes sœurs, qui sont eux aussi des membres du Christ, des membres du corps du Christ, des membres de l'Église. Et lorsque je fais l'expérience de cette communion, c'est alors que je fais l'expérience, frères et sœurs, de la paix. Lorsque nous allons échanger la paix dans un instant, ce n'est pas simplement « je te souhaite de la paix ». Ce n'est pas simplement « tu sais, on est en paix, toi et moi ». Rien à voir. Cette paix vient de ce que je reconnais que, en mon frère et en ma sœur qui sont à ma droite ou à ma gauche, c'est le même esprit qui les irrigue, car ils sont membres du corps du Christ, comme moi je suis membre du corps du Christ. Et du cœur du corps du Christ, eh bien je fais cette expérience de paix. Car nous vivons du même esprit, nous vivons de la même parole du Christ. Et cette paix, voyez-vous, saint Paul va nous dire, encore une fois, qu'elle n'est pas, c'est pas une idée, c'est pas une idéologie. C'est pas il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que comme ça tu seras en paix. Non, ça n'a rien à voir. La paix qui nous est donnée, elle est charnelle. Elle est charnelle. Vous avez entendu Paul qui nous parlait de la chair. Pourquoi ? Parce que lorsque je fais l'expérience justement de la parole du Christ, lorsque cette parole devient parlante en moi dans la puissance de l'Esprit Saint, alors c'est toute ma chair qui est envahie, c'est toute ma chair qui est mise en branle. La chair, il faut beaucoup se méfier de ce qu'on a pu en dire souvent plus dans le giron d'une certaine philosophie antique que dans la pensée chrétienne. Cette chair, frères et sœurs, d'abord rappelons une chose, c'est qu'elle n'est pas mauvaise. Et je veux pour preuve que si la chair était mauvaise, alors le Verbe de Dieu n'aurait pas pris chair. Ce n'était pas possible. Donc la chair est une réalité qui a été créée par Dieu, donc elle est bonne. Maintenant, cette chair, elle est faite pour être irriguée par l'Esprit Saint. Car la chair qui n'est pas irriguée par l'Esprit Saint, alors peut faire du n'importe quoi. Elle tombe dans la séduction, elle tombe dans l'excitation, elle tombe dans le bavardage et elle tombe dans le vent. Nous remuons du vent. Sans l'Esprit Saint, la chair remise à elle-même ne peut rien faire, rien faire. C'est ce que Jésus dira.
C'est si vous recevez mon esprit, alors tout vous sera possible, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'esprit, la chair est morte, c'est-à-dire qu'elle donne la mort. Avec l'esprit, la chair est vivante, elle donne la vie. Comment faire, frères et sœurs, du coup, pour que l'esprit demeure en moi? Je vous laisserai ces 3 points. D'abord, entretenir chaque jour, chaque matin, à midi, le soir, en priorité, le désir que l'esprit advienne en moi. Réveiller chaque jour ce désir en priorité. Deuxièmement, entretenir en priorité le désir d'être un membre du corps du Christ qui est l'Église. Sans l'Église, frères et sœurs, aucun d'entre nous ne peut revendiquer l'identité chrétienne. Je ne suis chrétien qu'en appartenant au corps du Christ. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Et pour cela, vous voyez, obéir en priorité au Christ. Si vous m'aimez de charité, c'est-à-dire si vous me desservez comme votre Dieu, ce que nous vivons aujourd'hui, nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de te servir, dira la prière eucharistique. Donc, si vous reconnaissez que je suis votre Dieu, si vous gardez ma parole, alors le Père fera toujours plus advenir l'Esprit Saint en vous. Et que fera le Paraclet? Paraclet veut dire souffle en araméen. Que fera le Paraclet? Il vous soufflera, il vous rappellera, il vous fera faire mémoire des paroles que je vous ai dites. Et ces paroles deviendront parlantes en vous, et c'est cela qui fera de vous un témoin de tout ce que je vous ai dit. Je ne voudrais pas terminer cette homélie sans évoquer un mystère infini. Le lieu qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire l'accomplissement de tout cela. Ce qui manifeste la véritable puissance de cette parole du Christ portée par l'Esprit Saint, eh bien c'est l'Eucharistie. Les paroles que je vais prononcer ne sont pas des incantations. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mémoire en moi des paroles du Christ sur le pain et le vin. Par l'Église de laquelle je reçois cette mission de consacrer le pain et le vin, c'est-à-dire de redire les paroles du Christ sur le pain et le vin, ce qui va se passer, c'est que dans la puissance du souffle de l'Esprit, ce pain et ce vin vont être élevés mystérieusement à la nature divine. Or, voyez-vous, lorsque cette élévation se produira, lorsque le pain et le vin deviendront eschatologiquement le corps et le sang du Christ, eh bien cela nous renvoie, nous catholiques d'Occident, qui oublions trop souvent cette dimension, à l'élévation de toute la création. Nous ne sommes pas les seuls à être élevés divinement par la foi, l'espérance et la charité. Toute la création attend cette élévation. Toute la création. Et cet appel-là résonne dans l'Eucharistie. Ce qui fait que lorsque nous viendrons communier, nous communierons non seulement les uns aux autres dans le corps du Christ, mais nous consentirons à ce que, par le Christ et par nous qui sommes son corps, toute la création soit élevée, soit épousée par Dieu pour faire advenir la vie éternelle. Croyons-nous en la vie éternelle? Voilà la question. En attendant, frères et sœurs, le mystère de la Pentecôte, j'ai essayé de vous le déployer sous plusieurs aspects. Le mystère de la Pentecôte n'est décidément pas secondaire. Il est l'accomplissement eschatologique de tout ce que le Christ a semé en ses disciples, a semé en nous, pour que, vivant de son Esprit Saint, nous débordions de paix, pour annoncer sa parole, pour faire mémoire de ce qu'il nous a dit, et pour qu'à travers lui, vous et moi, et toute l'Église, nous donnions à ce monde de mort
la vie. Amen.